littérature et compagnie. Chanter des télérommes auxquels tu ne crois guère. Rencontre poétique, rencontre musicale. Rendez-vous dimanche, 10h et 23h. K'ap dormi, l'esprit m'a réfléchi. Pendant que k'ap bay menti, l'idée m'a travaillé. C'est la donne qui fait rêver, pour l'y penser toujours à chercher. La donne, you bon proche bien pour m'ka tomber, juste appuyer pas virer gâter. Ça qu'a passé de yo à tout ça. Gade, moun ka pi pale. Pendant genyen ka rigole, mwen la m'a transpiré. Pendant genyen ka déranger, m'a préorganisé. Wow, c'est la meilleure. Tendez, ça qu'a passé de yo à tout ça. Gade, moun ka pe pale. Jodia, tendez ça. Allez, rentrez. Allez, il fait ça ouvre la donne, c'est pas nous toutes, à nous profiter. Yon seule direction, même vision pour nous gagner. À nous aller. C'est pas à nous profiter. On seule direction, même vision pour nous gagner. On nous aller, rentrer, on aller, on fait ça rentrer, on aller, rentrer, on aller. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3h, lundi al pou vendredi, sou Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Chaque fois nous avons occasion pour nous ensemble, c'est toujours un vrai plaisir, surtout que vous connaissez partager ces jours-ci entre football et émission et n'a profité. Belle salutation pour nous tous, Godson Pierre, l'ami Courant et puis Charlien Janville, bonsoir tout le monde. Nous tous nous avec vous, Georgie tout la technique là et l'autre collaborateur collaboratrice ils réunis là pour nous faire frotter l'idée, un programme d'information et d'échange, un programme d'information et d'opinion qui fait tous les jours sur Alter Radio. Oui, me dit comme ça parce que bon, c'est comme ça que n'habitué dire, mais nous connaissons bien que nous en direct quelquefois et puis d'autres fois tout ou toujours bon programme parce que certainement attention partagée et entre football et l'autre aspect dans la vie et pourquoi pas c'est chaque 4 ans donc fanatique a profité et en plus nous concernés. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une attention spéciale pour ça, qui pas même bagarre avec édition qui était faite il y a 4 ans ou bien édition qui était faite il y a 8 ans. C'est ton rêve que nous t'ai gagné. Bon, nous là, et nous suivons en espérant que nous sommes capables d'arriver à faire chemin. Nous frotter l'idée sur Alter Radio. En nous tous traverser ce programme jeudi, Janville, on a parlé plusieurs sujets et jeudi, comme d'habitude, on a parlé questions politiques, migration, diplomatie, médias et société. Il y a une série de petits mondes qui semblent disparaître. Il n'y a pas de contrôle. Il y a au Chili, qui c'est d'origine haïtienne. Et il semble qu'il y a une enquête qui ouvre l'autre bois. Dossier à avancer. On a parlé avec Olivier Joseph, membre organisation communauté haïtienne au Chili. Depuis Chili même, donc et puis c'est ça. Et puis l'autre information, c'est ça qui est un rapport avec le monde là, mais que nous concernons tout indirectement. Encore États-Unis, Iran, est-ce que n'a pas avancé là vers une paix durable dans le monde là? On parle avec Dali Valet, éditorialiste, politologue. Ouais. Et puis l'autre actualité, et la jeunesse face à la crise. C'est focus ça que prix du jeune journaliste en Haïti mettez année ça. On a parlé avec Emmanuel Adjouvi, représentant régional organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine qui organisait et prix ça. C'est rendez-vous ça pour nous parler parole pas nous. En nous ouvrir oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Organisation internationale francophonie. Vin frotter l'idée. Haïti dans une bataille quand même cœur content, une bataille passion, mais certainement qu'un pile monde prend au sérieux. 52 ans d'absence et nous retournons sous grande scène mondiale
football là, c'est pas un bail qui a laissé moun indifférent et nous-mêmes nous plonger là-dedans avec espoir certainement parce que premier match là, même qui c'est observateur sport charilien, est-ce que premier match en face écossais ou retirer tout espoir? Ah non, pas quoi ça parce que était deux autres matchs et au vu de performance dont t'es bail face à Écossais et il y a moyen pour nous faire mieux parce que football là c'est ça et où jouer aujourd'hui et puis demain il y a possibilité pour faire mieux et en espérant que yo cap corriger et yo garder yo chita sous faiblesse et puis pour ajuster ça que doit ajuster mais concerto qu'a fait pire tout oui. Si préparation il va au top mais même ça que c'est un et ça participation dans le mondial ça c'est ferveur que le poté la caille non c'est élan nationaliste là qui relancé c'est fierté qui gagne la caille haïtien et puis mounio et quotidien mounio vient partager il y a des choses positives que a parlé mounio yo mettez problème yo de côté pendant un petit temps donc gon communion gon fraternité dans la rue mais gain de fois tout fait bon du bien. Oui, scène sport là, c'est une scène tout côté une série de grands problèmes de société qui viennent joindre écho. Et là, par exemple, m'a regardé certains monde qui partagé les contenus, des monde qui font la politique ou pas jamais entendu du tout, qui a exprimé sur des bails. Des sujets comme ça et puis c'est eux-mêmes qui ont partagé des contenus qui liés à sport notamment à ça est considéré comme un abus que Haïti subit et c'est occasion tout on sait ça si grand c'est discours quoi. Si c'est bon gon aspect dans ça que ne pas qu'à négliger tout parce que on connaît des qui dit politicien on dit opportuniste et football là gon j'en dis gon ferveur populaire et que le charrier alors opportuniste dans le bon sens ou en mauvais sens là on est moun yo ka prendre à moun yo qui te fait choix parce que yo ka profiter tout on comprend popularité qui gagne parce que quand pile moun intéressé et puis il dit ça son opportunité là bon saisir bon fait paraître pour faire un discours gagne ça tout mais nous reconnaître les communions qui gagnent unité union tout haïtien autour de une seule cause je dis et des sélections nationales là sont question de fierté équipe là ouais nous yo penser une victime injustice et puis voilà il a fait le monde comprendre que nous pas accepter ça a fait injustice là et puis bon ouais mobilisation tout au plus haut niveau de l'État pour le ministre est déplacé à l'États-Unis plusieurs ministres qui rencontrés avec délégation avec Joyo ouais monsieur avec Mario Bleu celui bon même ça me dit pour politique là t'as l'air valable tout bon quand même nous pas éviter ça on lit ça sur les réseaux sociaux et a dit que monsieur peut-être les bons joueurs football qui pensait que le Real Macron gol là il a fait allusion à la déclaration monsieur fait au côté l'a dit que gon bon politicien qui a parlé de pouvoir bicéphale ou bien mais yo pas là l'élection yo peur à l'élection parce que connaît yo pas faire voix même quand elle dit un chiffre même 782 872 voilà mais les bas 872 il va faire 872 voix bon et les tout commentaires alors c'était son ton humoristique il dit son ton humoristique ça veut dire exactement c'est et sous même ton humoristique ça moi il y a monde qui dit mais côté monsieur passé pour arriver là bien sûr et l'Italie en élection il y a monde moins rappeler que l'Italie élection vraiment ouais elle t'est perdu l'élection mais bon de toute façon son tac on tac glissé que le fait ouais dans football là qu'on conseille de tac yo bail tac deux pieds on l'autre jeu on l'autre mais quel est l'autre monde qui repasse mission petit tac tout parce que l'autre s'il dans l'élection côté le bassin là son tac tout oui bon c'est ça lui-même il assuré encore que bon l'a organisé l'élection et que Mounio c'est l'élection pour aller mais qui l'élection en fait qui l'élection qu'a fait et discours ça qui condition pour élection faite les discours ça pas marché avec ça qu'a fait jodi à souterrain sur l'échiquier politique la processus électoral là qui jodi a là complètement paralysé CEPA campé censé
de camp activité là pratiquement. Côté calendrier était commencé à exécuter, qu'on y a un calendrier à boire l'huile, nous pas connaît ça qu'a fait. Et c'est manœuvre et gouvernement qui fait arriver là. Bon, pas connaît si c'est pour mauvaise cause, si c'est pour une bonne cause, et si on a raison, si on pas raison. Mais c'est eux-mêmes qui fait que le processus électoral là, Jean CEP a pas avancé, il pas avancé, Jean ça t'a fait. Mais le fait est que bon, il assuré que élection fait nous une démarche qu'a fait comme si là il dit il rentrer dans série de rencontres d'aller que le rencontrer secteur Vaudou SGO Nuant qui est venu ici à Guterres, c'est il parlait de faire élection avec tout on pression tout mettait sous ça mais bon il reconnaître faut bien conditions réunies. Condition c'est en partie et en grande partie sécurité. C'est dans logique ça oui, il rencontrer secteur Vaudou pour faire dialogue bon, pour la paix dans le pays. Ouais, l'autre jour d'ailleurs, on a dit ça avec un interlocuteur nous et qui ça secteur culturel là qu'a fait, qui ça secteur protestant qu'a fait, qui ça secteur catholique ça est important. Parce que il y a une présence dans la communauté il est important pour nous gagner moun sa yo qui est engagé mais ça pas retire engagement l'État lui-même bien sûr responsabilité l'État il y a un signal de l'État pour vous tout à fait et m'a regardé même au niveau communauté internationale là yo a insisté pour que l'État capable river jouer un rôle et malheureusement jusqu'à présent on monde pas capable véritablement que l'État suive. Il y a des signaux qui voient dans quelques communautés, mais là, n'ont pas l'impression que la situation a pas amélioré vraiment. C'est suffisant. Et bon, football là un peu et couvrir on sait de problèmes là mais situation pas améliorée. Non, pas amélioration. Enfin à divers niveaux. C'est vrai que vous parlez de GFOR qui a fait dans quelques communautés route que il y a déblayé et patrouille qui a fait mais j'en ai dit l'autre jour et c'est le même moment où on a des nouvelles extraordinaires qui montraient que non seulement insécurité, à violence, kidnapping, etc. Il y a persisté et peut-être il y a pris dimension et sur ce plan où on va dire que rien pas changé véritablement. Non, c'est quotidien depuis quelque temps. C'est tristesse, c'est incertitude et on sait de familles qui n'ont angoisse parce que il y a pas de nouvelles familles et mon famille qui perdu proche yo et me sont regarder là sur réseau en vidéo on série de jeunes monde des adolescents et qui étaient séquestrés et pas non quartier Cité Soleil où son jeune t'a parlé avec Fritz Nelpierre et donc qui joint libération yo bon ouais mon yo waouh mais c'est dur quand même mais pour un parent ou elle ti moun ni et puis pour c'est dans condition ça yo. Donc c'est plusieurs réalités. Mais ça que c'est tout en nouvelle dans ça c'est que moun sa été séquestré yo joine libération yo et c'est pas la police donc libéré yo faut qu'on dise ça. C'est négociation. Probablement. C'est négociation qui commençait avec secteur et gouvernement consulté. Bon, négociation c'est ça dans une certaine mesure. Ouais. Bah qui fait. C'est ça. Et donc et nous avons plusieurs réalités qui a nous coexister ensemble. Un contraste. Et voilà. C'est un contraste extraordinaire et c'est ça qui fait réalité nous au quotidien jeudi. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 heures cap venir.
Attention, précaution, au niveau chalet a persisté sous département pays d'Haïti. Restrictive protection civile avec l'autre institution concernée dans le pays d'Haïti, t'as dû prendre toute disposition nécessaire qui caride fait bon en préparation si ce cas t'as un cyclone avec mauvais temps pendant période cyclone cap bout lundi 30 novembre 2026 là. C'est recommandation plateforme groupe cap appuyer rapatrier réfugiés gare. Haïti pa paraît dans document yon rumble international sous suivi qui poté sous résolution Assemblée générale Organisation Nations Unies te prend en date 25 mars 2026 là sous l'esclavage, la traite timoun, femme ak garçon noir africain ak réparation nécessaire qui doit faire sous période plusieurs siècles latérés ak violence sans pareil ça yo compte plusieurs millions moun dans pays Afrique. À Haïti pas là malgré ses premières républiques femme ak garçon moun noir qui te racheté l'indépendance li en Bahreïn colon français yo dans date 1er janvier 1804. Occasion match football vendredi soir 19 juin 2026 là entre grosse sélection nationale garçon Haïti ak Brésil. La police nationale d'Haïti a mandé tout fanatique football yo suivre un comportement responsable, éviter faire ça pas ça qui département ak la loi sous base résultat match Coupe du monde ça. La nuit jeudi 18 pour entrer vendredi 19 juin 2026 là, t'es toujours bien laissé frapper à coup de balle entre gang terroriste ak Zamio dans Cité Soleil dans Nord Port-au-Prince malgré opération la police nationale la temps contre gang Belekouyo depuis mercredi 17 juin 2026 là. Doit gagner une réponse qui joigne pour mettre bout dans crise qu'a brassé le pays d'Haïti, c'est exigence restrictive politique qui relève chita parler dialogue entre haïtiens et haïtiens yo dans un causement avec la presse semaine ça. Restez connecté pour savoir divers autres pour le faire essentiel édition 24h cap venir. 24h, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi, mais qui transformé depuis semaine qui se passait en journal de la Coupe du Monde 2026. Quand il l'actualité Coupe du Monde, début de la deuxième journée de la phase de groupe ce jeudi. Le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale en battant la Corée du Sud 1-0. Match 1-1 entre la République tchèque et l'Afrique du Sud, toujours dans le groupe A. Troisième journée, mercredi 24 juin à 9h du soir, République tchèque, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud. Groupe B, le Canada signe sa première victoire en Coupe du Monde, les corrigés Qatar 6-0. Victoire de la Suisse 4-1 au dépens de la Bosnie-Herzégovine. Troisième et dernière journée, mercredi 24 juin, Suisse-Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar à 3h PM. À l'affiche ce samedi 20 juin, 1h PM, Pays-Bas-Suède, 4h PM, Allemagne et Côte d'Ivoire, 8h PM, Équateur, Curaçao, à minuit, Tunisie, Japon. Lamine Yamal, toujours pas prêt à jouer un match entier avec l'Espagne. Prochain rendez-vous, c'est dimanche face à Arabie Saoudite à midi. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Haïti, levez campé. Année 2026 ça, pays nous gen deux gros rendez-vous avec l'histoire. Youn dans stade football Coupe du Monde, l'autre là sous terrain élection ak nan bureau vote. Les Canadiens nous yo pral rentrer sous terrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement qui jouer non, c'est tout yon peuple qui levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo qui marcher avec yo, c'est tout espoir nous qui courir des boules là. Marqué, fait gol.
Pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qu'a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen se joint. Chaque monde a bien position payo sous terrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au camp Pékin comme seule fédération qui là a continuer préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous un bagage clair. Ou pas ka gagner sous pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagage là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message Conseil électoral provisoire. Yon force internationale pour réprimer gang yo, FRG a déployé en Haïti avec yon mandat Conseil sécurité Nations Unies. Objectif li, c'est neutraliser, isoler et puis décourager gang kap maspiner population. Dans le combat contre gang yo, FRG engagé li pour respecter droit moun. Si ou témoin ou soit victime à bi force là, la donne exploitation sexuelle, signalez ça et puis relais au PC, Office Protection Citoyen en Haïti, dans numéro étoile D93. Numéro étoile D93 gratis et puis anonymat garanti. Traversé au Chili. Nous allons parler avec Olivier Joseph, membre organisation Communauté Haïtienne au Chili. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, Alter Presse, Alter Radio, moi salue nous. Et c'est un plaisir pour moi pour me capable de communiquer avec nous aujourd'hui. Eh bien, dis-nous sous dossier ça, nous apprenons une plainte qui est déposée au Chili, plainte pour trafic timoun qui sorti dans le pays d'Haïti. Dis-nous qui genre situation ça et on gérer actuellement. Alors, durant ce maintenant, nous avons observé et déroulement et situation ça à partir d'un tweet que le président et pays à lui-même fait qui c'est José Antonio Cast. Et sur situation, selon information que vous dit, il y a 200 timons haïtiens qui n'ont pas de contrôle sur le territoire. Ça veut dire que il y a un timon qui disparaît. Il y a un journal officiel ici qui parle de trafic timon, qui parle de disparition. Ça veut dire que c'est des séries de termes qui vraiment est important pour que nous-mêmes, en tant qu'organisation, et observe. Et en même temps que l'État parle réellement et médias de communication ça. Donc son un dossier qui gagne attention au plus haut niveau et ça veut dire ça gagne importance parce que si même le président a parlé de lui et dans les médias qui genre et ça a traité. Moi crois que et par rapport avec et ensemble de informations que nous-mêmes nous avons recevoir Alter Presse capable montrer nous à qui niveau de situation. Par exemple, c'est que le président de la République a fait appel avec des institutions et très très imposant qui est vraiment important dans le pays. Ça veut dire que c'est une situation de crise qui m'a dit et pour permettre qu'ils soient capables rapidement une réponse avec ça. Parce que ici, il y a l'institution qui travaille sur l'investigation et pour respecter les droits de l'homme et en même temps tout cap observer il s'appelle les trata de niños et ça c'est bagaille qui vraiment yo pas toléré ici que la justice même la traité avec un pile rigueur. De ce fait c'est ça que fait le président lui-même demandé pour que l'autorité soit capable de chita et pour quoi qu'il y ait une solution un problème ça. Est-ce que une enquête qui ouvrit au plus haut niveau et ce dossier ça? Oui, une enquête qui est ouverte au plus haut niveau. Parce que, et moi, je dis capable de faire 3 ou 4 jours depuis que c'est ça, majorité médias et puis institutions et l'État, par exemple, et PDI, Fiscalia, et ils ont ouvert une enquête pour connaître et qui j'ai dit, ça a même sorti depuis Haïti, qui agence et de voyage, qui type de papier ont été dans pour permettre que les qui arrivent et dans le territoire, ils dit que ils pas là. Est-ce que vous comprenez?
Mais nous-mêmes, dans l'organisation communauté haïtienne dans Chili, nous ça dans l'autre façon. Parce que dans l'observation, nous-mêmes qui connaissons qui Jean-Bagaille fonctionner dans la communauté, nous observons c'est un problème de procédure qui fait que yo même pas au courant de procédure ça yo, qui fait que yo alerté. Certainement bien quelques irrégularités, mais et c'est bagaille qui est observable et qui est capable de résoudre. Est-ce que excusez Godson, est-ce que nous voulons comprendre que la vie de moun yo n'est pas forcément menacée? Nous devons comprendre ça? Et observation ça c'est nous-mêmes dans la communauté haïtienne qui connaît par rapport avec ce que nous disons là qui fait que l'État lui-même est pas tellement au courant. Tu es capable de voir ça en disant questionner comment fait que l'État pas comme procédure ça. Mais il y a quelques irrégularités certainement en la procédure, mais pas non niveau pour permettre que l'État capable d'une explosion nationale. Parce que ça m'a dit là, moi mesure quoi, moi présenter son sorte de explosion nationale parce que tout un média de communication a parlé de même, tout journal important dans le pays a parlé de ça. Ouais. Mais chiffre là important tout 200. Ah oui, très important. Parce que Jean Doula et président fait appel avec toute autorité qui concerne eux. Ça veut dire que c'est pas qui va jamais passer dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et alors, moi-même, ça me connaît, et pour le public là tout, dans le milieu haïtien, qui histoire que vous racontez? Qui récit qui gagne autour de drame ça? Enfin, c'est comme ça nous dit, si c'est ça que fait vraiment. Alors, un bagage qui est vraiment important, et que cap discuter entre leaders organisation a travaillé pour qu'ils soient capables de prononcer avec des médias chiliens ici et il y a qui est fait déjà et il y a qui est en route pour faire mais seulement pour observer situation pour capable intervenir mais intervention ça pour société civile là c'est par rapport avec un certain silence que nous remarquons au niveau de diplomatie il n'y a pas de note et pas de correspondance ou pas de rien qui sorti pour faire connaître qu'il y a un contrôle sur situation. Alors nous ne connaissons pas faire le pied devant, mais moment ça c'est un moment opportun pour l'État pays par rapport avec tension nationale ça qui gagne pour prononcer sur lui qui pour faire plus effet. Est-ce que vous comprenez? L'aspect ça nous pas de négliger pour quelle raison parce que la diplomatie a un impact pour le faire tout par rapport avec déclaration président faire. Ouais. Inévitablement, je crois que ils sont capables de contacter avec eux, mais et pendant période ça de 11 semaines, ça sont temps précieux qui a écoulé. Oui. Pour diplomatie à bien, l'État dit intervention. Oui, mais analyse diplomatique là sont l'autre niveau. Moi, je connais qui parole qu'a parlé. Ça nous dit entre nous, la communauté haïtienne au Chili, on a parlé dans le téléphone sous cause ça qu'a dit qui ça gagne? Bon, ça qu'a dit c'est méthodologie que nous devons appliquer pour permettre que nous montrions une certaine neutralité en dedans et dialogue ça qu'a fait là, en dedans parler ça. Non mais est-ce que une famille qui gagne ti moun yo pas ouais, est-ce que bagay là li gagne un fond? Est-ce que gen moun qui plein pour pas ouais moun vraiment? Est-ce que gon parent nous connaît? Est-ce que gon ti moun nous connecte vini que nous pas ouais? Alors on va prendre patience dans l'élaboration pour qu'un auditeur Alter surtout capable comprendre la réalité. C'est que et nous-mêmes l'organisation qui parle pour permettre que nous qui gens que nous pourrons intervenir sur le dossier, c'est pour éviter tout contredire l'État dans l'intervention là parce que l'État lui-même c'est lui-même qui gagne être là non mais c'est lui-même qui connaît ça la dire mais nous-mêmes dans le cadre procédural là pas oublier gain ancien gain gouvernement qui passait li au pointé du doigt tout par rapport avec ça que dit qui déclaration qui est trafic ti moun et petit moun perdu ça sont déclarations de haut niveau nous même organisation nous même dans société civile là il est important tout pour que nous même prononciation nous di capacité dans cadre procédural ti moun yo avant yo vini et il faut que CERMIG qui c'est service et migration ici ba visa mais pour ba visa tout bon tramité que par yo de fait que c'est
autorité dans l'ambassade d'Haïti qui baille un document qui est les mandats ou bien des podels papier à relais qui passe dans notaire ici dans le pays qui passe dans le ministère Affaires extérieures ici il mettait sous et puis après ça pour envoyer l'Haïti et l'arrivée à Haïti les documents ça faut le passer dans le ministère Affaires sociales ministère Affaires étrangères pour mettre surtout pour valider que Timoun parents ou bien moun yo bay podel pour déplacer avec Timoun ça veut dire que c'est tout un processus c'est tout un processus c'est à travers le processus ça oui, maître, continuez. Dans finalité, qu'on a après ça, Timoun ça lui-même, l'a bien accès pour le monter à avion et puis pour le venir dans le pays. Mais l'arrivée dans le pays, en tout, bon observation soutenue à travers le document ça pour connaître réellement est-ce que Timoun ça c'est Timoun qui prend un parent est-ce que c'est Timoun monde qui avec le parent ou bien qui pour dans main pour quitter yo entrer. Est-ce que nous comprenons? Et faut comprendre les que parents yo fait demande de visa, c'est pas bagay yo bon dans 3 mois dans 6 mois. Bien demande de visa qu'on a approuvé dans 1 an et même dans 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps on bail une période de temps de 90 jours pour Timoun quitter le pays. C'est tout un processus et sans oublier intervention et surtout qui sorti dans ambassade Chili et qui en Haïti. Ça veut dire que c'est pas oublier question non. Est-ce que il y a un parent que nous connaît qui préoccupé du fait que au pas tant des nouvelles on Timoun? Jusqu'à présent, organisation communautaire haïtienne en Chili qui connecté avec communauté pas joindre ou bien pas attendre rien et pas joindre intervention de communauté qui des parents qui perdent du Timoun. C'est là nous venir avec position neutre pour ne pas trop prononcer nous pour sous orientation bagarre la vie. Maintenant, est-ce que réalité adoption c'est une réalité qui notable et en ce qui concerne Timoun haïtien au Chili? Cela veut dire que est-ce qu'il y a un parent et chilien ou bien couple ou bien bakonais qui adopté Timoun haïtien et que peut-être yo à vivre dans région avec yo et puis yo pas être ratio. Est-ce que réalité adoption sont réalité qui est important au Chili? Et pour partie adoption, non, nous pas au courant de lui-même. Nous pas au courant de lui-même parce que son processus qui a pas. Vous comprenez son processus qui a pas, capable fait et peut-être qu'a fait interne ou bien externe, mais nous pas au courant de lui. Mais m'li dans document on partagé avec nous, une enquête qui révélait que gagnait au moins 12 adultes qui composaient de Chiliens et étrangers qui entraient en Haïti à plusieurs reprises et ont fait au passé pour accompagnateurs de groupes de 2 à 18 timoun et adolescents haïtiens. Non, pas ça, nous, là, tout nous pas qu'à prononcer, nous, pour qui raison? Parce que, non, dossier voyage qui vient ici, de Haïti à Chili, méthode procédurale et dossier Ajaccio, nous pas connaît. Mais, selon même qui va d'auto, il fait connaître que Ajaccio, il pour beaucoup par rapport avec toutes et démarches qui fait au niveau administratif interne. Est-ce que vous comprenez? Mais même par exemple qu'on a organisation communautaire ici en Chili qui connaît des monde fait dossier de demande de réunification familiale, nous connaît que processus c'est comme ça le commencer pour atterrir avec Timoun qui a une jeune parent depuis ici. Dans quelle zone et communauté haïtienne plus important en Chili? Alors, majorité, alors secteur ou bien commune, nous avons dit comme ça commune que les communautés a plus influence et Kilikula, côté ça Kilikula, San Bernardo, Puente Alto, avec les stations centrales, c'est là que les communautés a plus influence. Et qui dispositif qui gagne en général pour accueillir famille, timounio en particulier, yo rentre l'école rapidement, leur arrivée, comment yo arrivé intégrer? C'est là encore qui mettait tout point d'interrogation et qui gagne dans mi-temps nous organisation, c'est que
les si moun jouen visa, li jouen visa pour 2 ans. Le ballon visa 2 ans. Et par rapport avec un visa ça, le visa ça fini par an qui a fait processus pour permettre que ti moun non définitif. Mais les petits moun ça avec visa 2 ans, c'est les mêmes documents ça qui permettent que ti moun inscrit dans l'école, l'État ou bien privé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça aurait... Est-ce que l'obligatoire? Local. Oui, l'obligatoire. Depuis que ti moun entre ici, faut aller à l'école. Il va arrêter la caille. Il faut aller à l'école. C'est obligatoire. Parce que ici, tu es vraiment rigide dans sa gain rapport avec droit ti moun. C'est ça qui fait que, ouais, même président de la République en personne, il prend des dossiers pour permettre que il arrive avec une finalité. D'abord, dis-nous, est-ce que vous pas lié ça avec la présence et la communauté haïtienne au Chili? Tant que nous-mêmes, les immigrants haïtiens et l'autre bois, et ça qui passe, vous pas lié là avec nous? Alors, non. Il y a beaucoup, entre parenthèses, il y a beaucoup. Alors, dans ce sens, est-ce que ça n'a pas un impact négatif et sous nous? Ça a un impact et nous 100% négatif. Pourquoi ça 100% négatif? Parce que déjà nous sommes une communauté qui discriminée par rapport avec l'institution l'État ou par rapport avec l'école, et ça veut dire que nous vînes sur l'observation, nous vînes ceci que communauté a une communauté de poids par rapport avec des partis politiques ou bien des orientations de politique. Vous comprenez? Mais et là, par rapport avec tout problème ça yo, on a songé tout, c'est une crise tout sous le président Sébastien Pénier là. Côté que c'est à partir de crise ça qui était gagné avec la communauté haïtienne qui fait que tu venu avec ça aurait antécédent pénal ou bien ça aurait les certificats et ça décès petit. Est-ce que nous comprenons? C'est le même genre de crise. Et dans l'observation nous tout, nous venons voir que chaque fois que une politique de droite et on certaines délits, on certains scandales qui éclatent, et spécialement sur deux communautés haïtiennes. Et le document est là, tout est là. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui fait que nous voyons que et empreinte ou bien influence diplomatique haïtienne et gouvernement haïtien a supposé voyager sur dossier ça. Parce que il est dangereux. Non, de toute façon, certainement, il faut que son dossier qui intéresse l'autorité haïtienne. Probablement qu'il y a pour intéresser le monde. Oui, parce que quand même, c'est un président de la République qui dit ça carrément, que il y a 200 personnes qui disparaissent dans le pays, c'est important. Chaque fois que situation passe, ça va passer, si moun yo victime dans l'école yo. Victime dans la rue également. Ça veut dire conséquences surtout. Et tant que ça a passé dans le moment ça là, pas un chilien, pas parler, je dis à la dans travail là, il y a qui vient demander mon côté de sentiments yo passé. Nous disons comme ça que forme d'amende des gouvernements tout côté yo passé yo même. C'est pas moi même qui va répondre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça a des répercussions même sur ou même dans travail ou et l'école également. Mais dans le contexte général là, sous contexte général là, est-ce que délinquance là il y a un certain niveau au Chili, je dis? Non, pas oublier que et communauté chilienne n'a toujours gagné et ça les délinquants juvéniles et insécurité là Dani et à chaque gouvernement. Est-ce que ça fort? Est-ce que ça fort? Je dis. Non, pas même pas les faut diminuer par rapport avec pas du nouveau gouvernement, non, par rapport avec méthode que ancien gouvernement lui-même il était établi pour permettre que capable de sécuriser la population. En parlant de nouveau gouvernement, comment nous sentons-nous et communauté haïtienne au Chili avec qui est arrivé aussi Antonio Castla, d'ailleurs il a annoncé des mesures drastiques côté immigrants haïtiens, surtout ça en situation irrégulière. Est-ce que nous sentons menace, en pression ou bien et nous calme, tranquille? Il y a les frustrations, il y a les paniques et en même temps tout il y a inconfortabilité. Parce que bon, il faut une révision pour nous pendant la campagne. Il y a deux personnes qui t'ont dit à intervenir sur le dossier migration, mais ici, majorité fois il y a parlé de migration, il y a référé avec une couleur ou bien une catégorie. Ça m'a dit très, très important et prêtez attention.
Nan parti couleur là, nan média de droite, yo toujours, s'il y a parlé de migration, yo mettez en couleur. Il réfère avec le couleur noire. Ça, son bail qui est important parce que nous connaissons que migration pas de couleur. Et deuxièmement, tout, dans intervention qui a un rapport avec un dossier migration, encore une fois, c'est un candidat qui est monsieur le Paris 6. C'est monsieur Moukwet sorti deuxième monde qui a voté plus pour lui après le président Castro. Je te dis comme ça que premier bagage que l'a pour le faire, les que le président l'a fermé l'ambassade d'Haïti. À mon vidéo ça jusqu'à présent. La fermé l'ambassade d'Haïti et dans Chypre. Et n'a regardé tout que monsieur ses amis les relationnels avec le nouveau gouvernement ça. Et pas oublier aussi quand on a été fin président, il était visité République dominicaine côté que le sous frontière t'a regardé et qui j'ai construction mieux en président Abinadel t'a faire. Tout préoccupation haïtienne à l'égard de certains gouvernements sont bagages qui t'a supposé alerter diplomatie haïtienne par rapport avec citoyens locaux qui vivent dans le pays. Et dans le moment ça là, par rapport avec mesures qui gagnent sous ça et sous dossier migration et observation et diplomatie t'a dû connaître quel genre de traitement que gouvernement ou bien des entités appellent citoyens haïtiens qui sont irréguliers sur le terrain. Ouais. Et pas oublier tout, c'est irrégularité. Majorité haïtienne qui viennent sous territoire là, ils passent et de forme légale. Mais le problème qui vient passer à tout, gravité pour une résidence définitive pour que soient capables de continuer à vivre dans le pays, vient un blocus qui s'est antécédent pénal là que jusqu'à présent majorité pas qu'à joindre qui vient faire que ça veut dire pour la gain certificat de bonne vie et mœurs ou bien casier judiciaire en Haïti ou pas qu'à gagner. Oui. Il est difficile pour rejoindre. On ne peut pas dire l'impossible. Parce que m'a expliqué. Dans le processus, dans le côté, on demande pour voir tout document et casier judiciaire. Mais nous-mêmes, nos organisations, les que nous avons 5 jours pour permettre que le processus là, nous avons venir avec casier judiciaire, là, si c'est pas ça, il y a rejeté demande lien, et puis il est capable de parler ça ou les lettres abandonner del pays, qui pour quitter le pays. Nous faisons procédure d'un document officiel avec une ancienne administration en ambassade là, côté que nous demandé pour le bail et autorité migration, il y a un document qui demandait plus que 5 jours, mais qui allait au-delà de 60 à 90 jours. Ils ont mis des documents ça, et ces documents ça m'ont accompagné. Les ou pas de certificat ou bien antécédent pénal là, pour ouvrir la ligne. C'est 60 jours, et puis 60 jours ça, si on n'a pas un document, il y a pris de chasse. Il y a pris tiré dans le système là. De ce fait, le fait que le document ça difficile pour l'État haïtien vouer à temps, fait nous joindre, nous avons pile le monde qui n'a ça aurait irrégularité et que l'État a décidé pour le faire salver avec eux. Ok. Est-ce qu'on comprend? Mais pas oublier, tout à l'heure, on a parlé avec vous de insécurité. Niveau insécurité, je vous dis, à la société chilienne, question de kidnapping, question de, assassinat, tout bail ça, côté jeunes qui a participé, tout, et peut-être même gang, etc. Comment ça y est? Alors, moi-même, façon que je prononce maintenant, je suis capable de prononcer plus un rapport avec la communauté haïtienne que nous avons un souci par rapport avec les jeunes dans le dossier de délinquance juvénile. Pas oublier que même dossier que j'ai traité droit Timon et au Chili, c'est pas même genre avec Haïti. Ici, Timon, même s'il a 18 ans, ou bien avant 18 ans, ou parents, il y a des bagages ou pas qu'à faire. Et par rapport avec les libertés que Timon Sao vini rejoindre ici, et les libertés que pas bien Haïti, capable qui devant produire avec une certaine délinquance qui est capable de surgir de communauté haïtienne en Chili. D'où nous-mêmes organisation communauté haïtienne en Chili, nous toujours sensibiliser par là pour permettre que yo éviter si mon yo entre dans des séries de circuits pour pas tout prendre pour finir faire vinn les outils pour insécurité capable d'alimenter ici. Mais il y a insécurité effectivement dans le pays. Il y a insécurité dans Santiago, dans diverses grandes villes, ça.
Oui, exactement. Il y a une sécurité dans plusieurs villes dans le pays. Kidnapping? Ah non. Pas quoi. Alors, dans ce sens où dit kidnapping, action gang? Non. Pas influent. Que nous connaissons parce que sécurité ici, il y a une entité qui est responsable. Mais il y a Zach armé qui a fait tout? Oui, également, vol. Même dans n'importe société, on peut avancer. Ok. Donc, cela veut dire que pour plusieurs centaines de personnes que je dis pas gain plus. C'est juste une question à partir de parole président et qui a brassé dans les médias, qui a l'opinion publique là, mais pas gain aucun élément consistant, je dis que nous capables moyen. Alors, pour communauté haïtienne, pour communauté haïtienne, nous-mêmes, nous censés gagner réponse par rapport avec préoccupation, mais en ce qui a fait avec l'État, ils sont mal épandés liés pour communauté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Sont mal épandés pour communauté, que l'État haïtien t'a supposé intervenir par rapport avec situation de crise, parce que l'inational. Ok. L'inational. Eh bien, c'est là n'a campé Olivier Joseph. Nous remercions pour disponibilité. Merci, Alter Presse. Merci. C'est un plaisir pour nous faire parler ça et nous espérons que nous avons notre opportunité pour nous parler plus par rapport avec ce qui a passé dans la communauté haïtienne en Chili. Assurément. Sans problème. Olivier Joseph, c'est membre organisation communauté haïtienne au Chili. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Lundi 1er juin pour arriver lundi 30 novembre 2026 là, moun nan pays d'Haïti doit continuer à être actif et prendre précaution nécessaire pour faire face carré à cyclone qui arrive. C'est avertissement et spécialistes haïtiens dans conditions temps bail. Depuis finissement mois mai 2026 là, yon masse poussière qui sorti dans désert Sahara dans pays Afrique qui continue à arriver avec force sur pays d'Haïti. C'est la cause niveau chaleur a vinn pi raide sous département pays d'Haïti devant gros niveau chaleur ça qui recommencé depuis plusieurs semaines. Toute unité protection civile encourage population à suivre un comportement conséquent. Prends précaution nécessaire. Toutes ces filles, ces garçons, femmes, grand monde doivent boire de l'eau régulière même là pas sentir soif. C'est une façon pour yo pas déshydrater en bas gros niveau chaleur ça. Toutes ces filles, ces garçons, femmes, grand monde doit éviter exposer tête dans le soleil là surtout entre 11h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi tous les jours. Nous tous doit mettre rad léger qui large et qui bien couleur clair. Dans moment où chaleur ou en pile pendant la journée, nous tous doit éviter faire activité qui exige bon changer force arrêter. Dans la période de niveau chaleur ça, nous doit gagner attention spéciale. Nous doit rester veillant en pile sur ti moun yo. Grand moun yo, si la qui gagne pile l'âge, tout si la qui gagne série maladie qui était sur eux pendant longtemps, maladie qui connaît gros conséquences sur la vie chaque jour. Ces recommandations, tout système protection civile là dans le pays d'Haïti pour faire face carré à gros niveau chaleur ça. En attendant une possibilité activité la pluie qui marche à chloride dans finissement journée dans soir pendant la nuit là sur département plateau central la Tibonite, Sud-Est, Sud, Grandance, Nip ak l'ouest côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince là. Gen soleil ak vent k'ap souffler sur département pays d'Haïti pendant la journée. Gen bouyaille et puis gen nuage dans finissement après-midi à Kasoué. Niveau chaleur a continué monter haut en pile sur département pays d'Haïti sorti dans niveau 36 degrés Celsius, température pour descendre entre 23 pour 19 degrés Celsius. Là souhait qui j'en la mer jeudi a. Tétan va éviter rentrer dans fond la mer à capitaine bateau, chalot, bois fouillé, pipirit doit toujours prendre précaution nécessaire au bord de côte yo. Vague yo a monté dans niveau 8 pieds haute pour côte nord yo ak 7 pieds haute pour côte sud. Pays d'Haïti yo.
ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie ou. Le ap marcher dans la rue faut que toujours gagne jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fais un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un jet sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée. Tout à l'heure, nous allons faire un coup d'œil sur la presse en Haïti, Alter Presse et l'autre média pour ça qu'a parlé, qui sujet a traité, mais au niveau international, il y a un sujet important qui fait la une de l'actualité, c'est Iran, États-Unis qui étaient là couteau tiré et qui arrivait dans un accord. C'est ça que vous dit et c'est ça que vous annoncé pendant que gros cérémonie a préparé pour le fait. États-Unis avec Iran semblait finalement mettre de l'eau dans du vin. Oui, effectivement, et c'est sous point ça nous t'a parlé avec Dali Valet pour difficulté connexion et pour nous parler avec lui si on a fait ça jeudi on a fait ça dans l'autre émission quand même et alors nous retenu des points clés dans encore ça et Trump déjà vanté de signature encore en attendant cérémonie officielle il était trouvé la Versailles en France jusqu'à présent là pour sommet et G7 et cap fait bon ben d'aller vers le cap tourner nous cap relé nous coulier bon et peut-être que nous pas gagner le choix oui que nous cap font petit parler rapidement oui bon d'aller vers qui bon, nous fait du connexion avec lui. Bon, peut-être que n'a PC rétabli contact avec elle. Alors, point clé et encore ça, il a parlé de fin immédiate et toute opération militaire, fin opération sous tout front, et que ce soit en Iran ou encore au Liban. Et puis, respect et mutuel, souveraineté de pays, ouverture en période de négociation de 60 jours, réouverture des trois Hormuz, passage sans péage pendant 60 jours. Pétrole l'a coulé. Oui, Dali Valet avec nous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon ami, bonsoir à toute l'équipe là, bonsoir à tout auditeur. Bonsoir Dali. Ouais, mon cher, vous avez gros amende pour payer parce que vous bousculez toute programmation dans nous là. Ça passe, me sorti et puis téléphone pour me déprendre et va me bon. Ah, waouh. Eh bien, c'est bien dommage. On va le résumer, on va l'obliger de résumer tout ce qu'on a dit, toute analyse qu'on a fait dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Qui le dit là? Oui, le a presque fini. On va faire 2 heures d'émission. Ou il y a l'autre monde qui a peut-être nous après. Nous devons commencer à voir à 2 heures et puis pour nous libérer à 2h30. Ouais. Ah, ok. Donc, rapidement, vous mettez nos réactions rapidement. Mais oui, les principales considérations qu'on fait et à quoi ça entre les États-Unis et l'Iran? En fait, son accord
accord qui n'est pas un accord, en ce sens que c'est un aveu d'échec. C'est pas un accord. D'échec pour qui? C'est lorsque deux parties, un désagrément sur un objet quelconque, sur un sujet quelconque, et puis on entend sur ça. Or, la question du détroit d'Ormuz n'a jamais été l'objet d'un désaccord avant la guerre, avant le 28 février 2026 là. Donc, le détroit est toujours ouvert. Pas de problème de détroit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il n'y a jamais eu de problème sur le détroit. Maintenant, comment faire un accord sur le détroit lorsqu'il n'y a pas eu de désaccord sur le détroit avant? Donc, quelque part, il y a eu une guerre que les États-Unis déclenchaient et que ils ont perdu guerre, à peine qu'on a eu pour tangente. Nous disons il est d'accord, mais il n'y a pas d'accord parce que et la guerre en soi, c'était une guerre absurde et qui terminait par un bagage de accord qui n'est pas un accord. Parce que non, mais il dit que des deux côtés, il y a suspendre toute opération militaire. Ah oui, mais en fait, ne pas oublier que toute discussion en y tournait autour de détroit, ouverture détroit. C'est ça tout débat. Le bon accord qui fait sous détroit, alors que détroit pas de jambe qui ont un problème avant guerre là. Ouais. Donc vous voulez dire plus gros problème les États-Unis, c'est détroit qui était fermé. Vous voulez dire que plus gros problème États-Unis, c'est détroit qui était fermé et Trump a fait tout le temps pour le régler ça. Mais en fait, c'est pas même pour plus gros problème États-Unis, plus gros problème monde là. Ouais, Occident. Le nucléaire, le programme nucléaire iranien, il vient paraître secondaire qu'on a par rapport avec détroit. Parce que le nucléaire, quel que soit le genre qu'a utilisé, la conséquence localisée, que ce soit le nucléaire tactique, qui est même ou utilisé sur le champ de bataille, que ce soit le nucléaire stratégique, qui est même tiré à plusieurs kilomètres de distance avec des missiles balistiques et qui pourraient atteindre des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Mais en fait, de quoi on parle là maintenant? On parle de Iran qui montre que les bons armes, même qui plus puissants que détroit, que les armes nucléaires là. C'est cette discussion vient tourner autour de détroit. Parce que et quand tu lances une arme nucléaire, une bombe nucléaire, de toute façon, évidemment, il va y avoir des effets radioactifs, mais conséquences sont localisées. Or, le détroit a des conséquences mondialisées. C'est pas conséquences localisées, c'est mondialisé. Et moi, il y a un spécialiste qui critique Trump, peut-être que les pattes ouais incident ça. Et même dans des monde de quoi Alain Duhamel, bon, enfin un commentateur qui dit comme ça que mais c'est l'homme le plus puissant, m'a répété lui, et le plus ignorant. Bon, en fait, est-ce que c'est le plus ignorant? Je ne sais pas. Même qu'à expliquer le phénomène Donald Trump là. Et il y a un exemple pour ça dans l'histoire, tu vois. Et les États-Unis connaissent bien, depuis la guerre d'Iran-Irak, que, et pas la première fois, les États-Unis étaient en conflit avec Iran pour ce détroit. Iran a laissé bloquer détroit déjà pendant la guerre Iran-Irak. Mais Ronald Reagan était bombardé, était tiré sur M. Iranien et était débloqué détroit. Tu vois? Mais à l'époque, l'Iran n'était pas la puissance militaire qu'elle est aujourd'hui. Pour comprendre, il n'y a pas de puissance militaire que les aujourd'hui. Pas de technologie, pas de drone, ça y est. Missiles balistiques, qui pas de technologie drone, d'autant que l'armée iranienne, à l'époque, en fait, pas bien noté pendant la guerre d'Irak, avec Irak, noté au début de la révolution islamiste de 1979. C'est une guerre à déclencher parce qu'il y en a après. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, avant ça, l'armée iranienne dépend exclusivement des armements américains. Ce qui fait que même la flotte aérienne iranienne qui existait aujourd'hui, c'est flotte qui datait d'avant la période d'avant la révolution de 79 et pendant la période du Shah. Nous connaissons le Shah, c'était
un sort d'argent des Américains et des Israéliens. Et c'est pas sans raison où les Israéliens, ces petits chats d'Iran là, où que a pu essayé, qui pour retourner sous pouvoir en Iran. Donc, en fait, les Américains savent très bien toutes les études, toutes les simulations tactiques, stratégiques, militaires qui fait, ils ont montré que l'Iran est capable de bloquer Détroit et bloquer Détroit a des conséquences sur l'économie mondiale là. Parce que pas oublier que c'est pas seulement mais comment fait États-Unis pas tenu compte de ça la dernière opération que vous faites là. Mais attends. Le président des États-Unis est le commandant-chef des forces armées américaines. Même avec en Haïti. Contrairement en France, le président français n'est pas le commandant-chef des forces armées françaises. Mais en Haïti, aux États-Unis, le président de la République est le commandant des forces armées, même s'il n'est pas commandé en personne directement. Donc il y a un chef d'état-major. Mais il faut comprendre le cas de Donald Trump. C'est pas ignorant Donald Trump, ignorant. Il est au courant, puisque le général, le chef d'état-major t'a dit, Donald Trump, que bon risque pour Détroit à bloquer, il a bloqué Détroit. Si on bloque Détroit, nous ne pouvons pas débloquer. Et deux, bon risque nous à court de missiles, nous à court de munitions pendant la guerre. Il t'a dit M. Dan, il t'a dit Donald Trump ça. Et alors, comment expliquer que, oui, Donald Trump fonçait quand même? Le thème n'est pas l'ignorance. Le thème n'est pas l'ignorance. L'ignorance, tu ne peux pas donner quelqu'un qui est ignorant, tu vois? C'est-à-dire que bon ensemble d'informations que pas gagné. Oui, mais ça, vous dites-nous déjà, mais expliquez-nous. Soit arrogance. D'accord. C'est pas un manque d'ignorance. C'est plus fort que ça. Soit arrogance. Bon mot qui existait en anglais, il existe en français, tout, pourquoi il existe un mot d'origine grecque ou malgré. Hubris. Ah oui. Hubris, non, son suffisance, on est gain d'origine étymologie grecque. Pourquoi il existe même en tant que hubris en grec. Ça veut dire que il existe en français, il existe en anglais. Tel quel. OK? Mais en fait, son mot qui désire un monde qui est tellement suffisant mener la arrogance mener la aveuglement mener la en perdition. C'est-à-dire peut-être pas d'une question pour aller. Et c'est pas c'est Donald Trump. Mais Trump a décerné le satisfait shit là pour accord qui ici. Les mêmes dit mon cap critiqué c'est jaloux. Non mais en fait il s'est trouvé un échappatoire. Iranien au ballon échappatoire parce que l'Iranien au terrain doit dire non, pas signer parce que Iranien eux-même c'est pas sa raison non où il prend tout le temps à un pour le ciel et deuxièmement où bon temps de battement de 6 mois de 2 mois. De 2 mois. Parce que les Iraniens ne veulent pas d'accord. Ils veulent crise arriver pendant l'élection mois de novembre. Midterm yo. Mais cependant, il y a une grande difficulté quand même. Il y a une grande difficulté. Il y a subi en pile pendant campagne militaire. D'autant que il y a des milliards, on paquet l'argent tout qui était gelé que y a pour joindre. Ou par contre ça fait iranien directeur 10 ans de faire Sibérie avec Irak. Avec les États-Unis comme appui, avec l'Arabie Saoudite, tout pays arabe de tout l'Occident, c'était des Saddam Hussein. Est-ce que les États-Unis agissent seuls dans le dossier ça, dans les valets? L'Iranien n'a pas de problème de souffrance, il n'y a pas de problème ça. Okay. Son peuple est très résilient. D'ailleurs, son peuple, c'est l'aile sous sanction, c'est l'aile gêné, c'est ça tout gêné de multiplier. Oui. Mais une question au début, vous pas de répondre. Qui est-ce qui gagne la guerre ça là? Il va gagner guerre. Et malgré perte plus passer 3000 moun. À notre directeur, c'est quoi une guerre? Une guerre a des objectifs déclarés. Les objectifs déclarés de la guerre, c'était quoi? L'effondrement du régime islamiste. Régime n'est pas effondré? Non. Le remplacement du régime islamiste par un régime sympathique à Israël, sympathique à États-Unis, ou du moins sous domination américaine. Ça pas fait. Même avec le Venezuela, ça pas fait. Deuxièmement, c'était la récupération de l'uranium enrichi
qui est déjà enrichi à plus de 60% déjà. Ça veut dire que qui a au seuil. Ça veut dire que l'Iran, de point de vue technique, ça a une puissance du seuil. Ouais. Une puissance nucléaire du seuil. Mais accord a dit que vous d'accord pas pour le développer là. Yo après non, mais le doit dire d'accord, mais en même temps tu es d'accord, tout dit pas permettre lui. Oui, mais il dit qu'il faut jouer un bon moyen avec l'Agence internationale de l'énergie pour être capable de diffuser normalement. Mais il rentre toujours signataire. Il rentre toujours signataire du traité de non-prolifération atomique. C'est vrai. De non-prolifération atomique. Et puis le clou, reconstruction pour 300 milliards de dollars, ça. Yes. Et puis le clou, c'est la reconstruction. Déblocage l'argent et 300 milliards de dollars que les États-Unis acceptaient pour payer. Bien que les États-Unis va participer là-dedans, non? Il pas dit la participer, non? Et l'autre pays, oui. Bon. Non, mais en fait, en pile l'argent, c'est l'argent. Attendez. C'est pas un cadeau, monsieur américain, fait iranien, c'est l'argent iranien qu'il faut. Ok? C'est l'argent iranien qui a été kembé. Pendant on imagine c'est deux aspects, il y a comme ça, mais après il y a d'accord tout pour libérer tout corps qui bloquait qu'on y a. Mais c'est la mienne avec quoi? C'est comme qui bloquait, oui, mais c'est comme iranien, oui. Oui. Il y a un péage tout pour Hormuz là après. Un péage et sous Détroit. Un péage tout sous Détroit que vous prévoit instaurer tout après 60 jours. Oui, mais en fait, monsieur Iranien a déjà dit depuis quelque temps. En fait, le péage en soi, de point de vue du droit international, il est illégal. OK? Le péage que l'Iranien a besoin de faire, de point de vue du droit. Parce que la Convention des Nations Unies, qui est la Convention sur les cours d'eau, c'est le même problème qui est gagné, c'est la même convention qui gérait le conflit de gain avec la République dominicaine. Attendez. Le détroit d'Ormuz, on pas que des gens qui disent que ça fait pour quelle raison Canal de Panama, ils payent là-dedans, il y a un droit de péage, mais pour quelle raison Canal de Suez, il y a un droit de péage là-dedans. Mais on va nous pas dire que Canal de Panama, Canal de Suez, c'est des créations humaines, c'est des inventions, c'est des investissements liés. Mais ça, il est naturel. Non. Alors que le détroit est naturel, géré par le droit international, par la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau. Et tout à l'heure, on dit que l'Iran gagne la guerre. Sur un bagage naturel qui appartenait à tout le monde. Est-ce que tu vois? Tout à l'heure, on dit l'Iran gagne la guerre. Bon, peut-être que les gens doivent penser que ça est excessif ou bien on doit partager opinion là tout, mais point là encore là pour nous retenir, je crois que c'est très édifiant dans ce sens ça, ou gagner bon hostilité au cap suspend, ou gagner bon accord final qui va venir dans 60 jours, mais point important yo noter, yo retiré blocus naval américain. Yo bon détroit la pour l'ouvrir, oui, et puis 300 milliards de dollars pour faciliter la reconstruction. Iran lever sanctions qui te gagnent sous Iran, sous nucléaire. Iran lui-même dit que il pas faire armes nucléaires, il pas développer armes nucléaires. Donc voilà, c'est essentiel. Bon, je dis que l'accord là, il va le ratifier avec une résolution l'ONU. Donc en gros, donc c'est l'heure où fait balance ça et puis pour vous dit que bon, c'est Iran qui gagne. C'est pas moi, mais pas pour moi, mes amis. Mais pour les États-Unis ils perdent militairement l'avoué. Le document qui est signé, c'est un aveu de déchet. Ils ont perdu. Ouais. Ok. Comme un pays qu'on perdu, ok, s'ils ont perdu, un pays qu'on perdu en guerre, puis pour lever sanctions, et puis en même temps, le dédommage, ça existait. Ouais. Et sans penser de réticence Israël et... La réparation, dans le droit de la guerre, réparation, c'est parti qui, non seulement, ou perdu guerre, qui remporte elle. Ou perdu guerre, et puis l'autre partie, lui-même, dit que, ou a payé dommages et intérêts parce qu'on perdu. Dans les valets. Oui, ok. Ça on pensait de réticence Israël parce que nous avons l'impression que les États-Unis agissent seuls dans ça. Est-ce que risquer un refroidissement dans la relation?
Ça veut dire que les Américains sont des Américains. Je répète, les Américains sont des Américains. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, 1, time is money, ça veut dire 2, ils sont très pragmatiques, 3, ils sont très rationnels. Ce qui veut dire qui ça? Ce qui veut dire que, et sous les Américains rentrent dans le bagage depuis le pas bon pour la pris un moment qui trouve contre la donne. Au cas où ça, l'on n'est qu'à faire politique en Haïti avec les Américains, les pour Américains la gueule. Ouais. Parfois, pas comme ça, non? Parfois, pas comme ça. L'autre semaine, excusez-moi, l'autre semaine, on va le temps des leaders haïtiens qui ont demandé à peuple haïtien pour prendre exemple sur le peuple iranien. Mon livre qui pour sortir là, pas très longtemps, sur justement les actions américaines en Haïti. Ça veut dire que c'est son livre qui presque chita sur les opérations clandestines secrètes américaines en Haïti depuis sous-estimé arrivé ce Jovenel Moïse. Okay. Documenté. Rien documenté dans les détails. Depuis estimé d'où il est. Bon seul fil conducteur américain, c'est intérêt d'abord. Oui, tout à fait. Tout le monde connaît ça. Intérêt d'abord, et puis tout l'autre monde l'a même si parfois on n'est pas conscient de ça. Mais, en fait, finissement la guerre, si c'est vrai, est-ce que Haïti pourra bénéficier de l'île, en sens que nous capables, par exemple, gaz la libéré, que prix au descend, et vient moins d'inflation en Haïti, etc. Est-ce que influence au cas direct? Bon, en tout cas, et pas j'aime qu'en Haïti, dirigeants yo très parasites. Yo vivent un peu de misère population. Yo pas tenu compte de misère population. Ce que je veux dire par là, c'est que et gros prétexte que ça a l'inflation importée. Inflation importée, ça veut dire que l'inflation qui est sur le marché en Haïti, c'est pas des bagages qui dépendent de dynamique interne des pays. C'est information qui sortit dehors. Elle dit que c'est important pour importer gaz, ou équipe bagaille, ou équipe de distorsion qui sont sur le marché international là, qui arrive joindre nous, livre une bonne inflation en Haïti. Mais, dirigeants, ils ont monté drapeau, mais ils ne vont jamais descendre drapeau. Et là, je descends gaz, je parle en termes d'inflation, en termes de prix. Combien de fois en Haïti que monsieur a accepté de descendre le prix vraiment? Il va faire. C'est-à-dire qu'en ce sens que, évidemment, on parle de plus de circulation. Et évidemment, fertilisant autant qu'engrais pour le coûter. Parce que, tout le monde concentré sur gaz, sur pétrole. Mais des trois grands pile d'autres produits qui dépendent de l'agriculture mondiale, dépendent de lui. Les fertilisants, toutes sortes d'engrais, toute matière plastique, tu vois. Mais c'est dans la zone, ça a presque 20% de production mondiale la sortie. C'est ce que tu vois. Donc maintenant, en Haïti, si nous-mêmes que dirigeants viennent prier en gens viennent et non flexible sur le marché international là, normalement dirigeants sont supposés baisser prix. Mais connaît que on a asset fiscal en Haïti qui est très petit. On a asset fiscal qui dépend presque c'est un pays moi qui bat bravo pour la douane. Yo importe parce que importe la gamme pile. Maintenant devant un pays a battre bravo pour comme faire la douane, c'est pour un pays qui a fonctionné. Sauf si par exemple dans Jean-Donald Trump tape fait là, il a augmenté droit de douane et puis il dit que il va avoir une richesse comme ça. Non, Donald Trump, c'est le cas de Donald Trump là différent. Donald Trump lui-même, il a fait le cadre de protectionnisme. C'est pour protectionnisme que le fait. Pour protéger l'économie américaine. C'est ça, l'économie locale là. Nous-mêmes, c'est pour nous craser l'économie pas nous, pour n'importe. Parce que nous pas produit. C'est deux perspectives différentes. Et Donald Trump lui-même, il a dit que, et en pile comme ça, qu'il prend l'endroit de douane, qui retourne dans les consommateurs autour, avec des codes que nous recevons par des chèques que nous recevons et sous compte bancaire. Vous comprenez? Ça veut dire que comme la retourner d'une certaine façon à jeune monde. Mais en Haïti, c'est deux perspectives différentes. Les droits de douane américains sont conçus pour protéger. C'est du nationalisme économique, années 50, années 60, là, tu vois. C'est pour protéger l'économie américaine. C'est pas même bagaille. Parce que le produit de la bagaille par nous, c'est pas ça. Bagaille par nous, c'est toute ça qui sont Miami.
tout ça qui a sorti de l'autre côté, qui est entré, et puis l'État ici a battu le stomac, qu'il fait comme la donne, il fait comme la douane, oui. Et puis c'est ça qui économise. Nous fini, nous allons prendre rendez-vous pour peut-être un autre moment pour nous capables de faire un bon genre d'analyse, parce que là, nous échanger un peu à la va-vite, mais vraiment, est-ce que vous capable en une minute résumer, penser au sous moment ça que nous arrivons là avec justement fin hostilité. Attendez, moi je pense que bon livre oui qui explique ça très bien. Bon livre yon historien américain écrit et livre là ou ka jeune en français son livre conseil nous tous les deux comme conseil. Il est la marche folle de l'histoire. La marche folle de l'histoire. OK? Et moi Robert Laffont en France qui édité son livre historienne américaine. Mais qui ça livre là? Mais la thèse centrale du livre. En fait, une minute, oui. Oui. En fait, la leçon c'est quoi? Depuis l'Antiquité jusqu'à la guerre du Vietnam. Et historiennement, il était recensé en série de guerres stupides, de guerres d'hubris, des guerres d'arrogance, qui débouchaient sur des faillites ou bien de l'empire, ou bien d'un régime qui tombait à cause de guerre, ça. Parce que cette guerre en Iran a été une guerre de trop, qui manquait justement, et qui manquait de manière vertigineuse, la chute, l'effondrement de l'empire américain en tant que puissance mondiale, hégémonique mondiale. Parce que quand tu ne peux plus imposer ta volonté par les armes, par les sanctions économiques, qui s'acquitte de vous comme puissance encore. Et c'est sous ça, on a fini. C'est sous ça, sous question ça. On quitte le pour nous réfléchir sous ça. Dali, on a tout fini sous ça. Mais merci en pile pour disponibilité. En tant que puissance, quand tu ne peux imposer ta volonté, ni par les armes, ni par les sanctions économiques, ça veut dire que tout moyen de coercition militaire et économique, on ne peut pas imposer contre un petit pays qui relève de petits pays, entre guillemets, mais quand même, l'armée américaine devant l'armée iranienne n'a sorti l'armée. Son économie de 4 milliards de dollars, l'économie iranienne, l'économie américaine, c'est près de 30 milliards, près de 30 trillions de dollars. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que quand tu ne peux plus imposer ta volonté, ni par le chantage, ni par la dissuasion, ni par la persuasion, ni par les sections, qu'est-ce qui te reste? Eh bien. Ça qui s'appelle pas ça avec un pays comme la Chine. C'est ça. Eh bien, Dali, nous quittons aller. Nous sommes obligés de remercier pour... Nous sommes très contents d'échanger ça, qui est quand même très chaud, sur une question qui est très chaude. Merci en pile et Dali Valais. Non, faut l'idée. Stop. Information. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Accompagné de la titulaire du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Raina Forbin, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a rencontré le 17 juin les représentants du secteur vaudou selon une note consultée par Alter Press. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD attire l'attention du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres sur la nécessité de renforcer davantage les actions en matière de sécurité et de gouvernance en Haïti afin d'y contenir la violence et d'y permettre l'exercice du droit de vote, rapporte le site. La première cohorte de candidates et candidats passera du 13 au 16 juillet 2026 les épreuves officielles du baccalauréat technologique, bac technique agricole, dans le cadre de l'expérimentation de la filière d'enseignement technologique du secondaire, annonce le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, informe Alter Press. L'entraîneur de la sélection nationale d'Haïti, Sébastien Minier, affirme
que les joueurs restent concentrés et motivés malgré leur défaite face à l'Écosse, relate Alter Press. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Guerre de gang à Cité-Soleil, la PNH déploie des blindés à Bilécou après de nouveaux affrontements. Route nationale numéro 1, 180 millions de gourdes par an, le jackpot des groupes armés. Élection, le CEP exclut des instances de litige. Et puis, Haïti, parmi les pays les plus menacés, l'ONU alerte sur une aggravation de la faim dans 13 foyers de crise à travers le monde. Des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par plusieurs véhicules blindés, sont intervenues le mercredi 17 juin à Bilécou, dans la commune de Cité-Soleil, à la suite d'une nouvelle flambée de violence armée entre groupes criminels, lit-on sur vanbefinfo.com. La route nationale numéro 1, principale porte d'accès vers le Grand Nord, est devenue l'un des symboles les plus visibles de l'affaiblissement de l'autorité de l'État en Haïti. Selon des informations recueillies auprès de plusieurs acteurs du transport, la coalition armée Vive Ensemble exigerait jusqu'à 25 000 gouttes de chaque autobus circulant sur cet axe stratégique, informe haïtiinfopo.com. Le nouveau décret électoral révisé par l'exécutif de juin 2026 retire toute participation du Conseil électoral provisoire aux instances chargées de travailler les litiges électoraux communal, BCEC, départemental, BCED et national BCEN selon haitilibre.com. Et puis, les Nations Unies ont averti mercredi que la faim aiguë devrait s'aggraver au cours des prochains mois dans 13 pays et territoires particulièrement vulnérables, tandis qu'Haïti demeure l'un des foyers de crise alimentaire les plus préoccupants de la planète, aux côtés du Soudan du Sud, du Yémen, de la Somalie, du nord-est du Nigeria et des territoires palestiniens, rapporte rhnews.com. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle là oui, y a ben pile sang. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime à dignité yo. Si on dévoie tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Frottez l'idée. Eh bien, c'est dernière ligne droite émission en Kounière. Et nous allons parler avec M. Emmanuel Adjovi, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine. Il est en ligne avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et merci de me recevoir sur Alter Radio. On est content. Vous êtes avec nous. Lancement de la 9e édition du prix du jeune journaliste en Haïti. Dis-nous quelle sera la particularité de cette année? Eh bien, cette année, la particularité d'abord de ce prix, c'est par rapport au temps donné aux jeunes pour postuler. Généralement, on donne un mois pour que les jeunes puissent postuler. Mm-hmm. Cette année, ça a été particulier. On leur a donné 2 mois. Du 9 juin au 9 août. Mm-hmm. À 23h59. Ça, c'est la période d'inscription. La période d'inscription du 9 juin au 9 août. Du 9 juin au 9 août. Au soir du 9 août à 11h p.m. Ils doivent avoir envoyé leur dossier avec un article portant sur le thème de ce concours qui est cette année. Le thème qui a été retenu
cette année par les différents partenaires, c'est la jeunesse haïtienne à l'épreuve de la crise sécuritaire et humanitaire. Et pourquoi ce thème? Ce thème vise d'abord à tenir compte de l'actualité et comme vous le savez, le prix généralement est proposé en tenant compte de l'actualité et également des enjeux qui tiennent à cœur aux différents partenaires du prix. Et ce thème a été choisi en tenant compte du fait qu'aujourd'hui le pays est en crise, une crise exceptionnelle, et dans cette crise, la jeunesse est particulièrement vulnérable, et malgré cette vulnérabilité, la jeunesse fait preuve d'une grande capacité de résilience à travers des initiatives communautaires, l'engagement dans l'art, la musique, le sport, la mobilisation citoyenne pour la paix, la mise en place des stratégies d'organisation pour continuer à apprendre, à créer, à s'entraider. Il y a une volonté de la jeunesse haïtienne à s'en sortir. Donc, au regard de cette volonté, il est attendu des candidats, des reportages sur des questions liées à la jeunesse face à la crise sécuritaire et le contrôle des territoires, la jeunesse face aux déplacés internes et la crise humanitaire, la jeunesse face à l'économie informelle et la suivi quotidienne, la jeunesse face au marasme du système éducatif, la jeunesse face à l'instabilité et à l'incertitude des lendemains, la jeunesse aussi face aux initiatives inspirantes qui sont prises aussi bien par les jeunes ou par d'autres acteurs pour faire face à la crise. Et sans compter des actions de solidarité, de citoyenneté, etc. Le schéma, le périmètre est très vaste et la crise est aussi vaste. C'est par rapport à l'ampleur de cette crise que ce thème a été proposé par les partenaires. Oui, sans compter également le déficit d'espoir qui peut y avoir au niveau de la jeunesse face à une situation critique, une situation de crise exacerbée, terrible, qui perdure. Absolument, absolument. C'est pourquoi nous avons parlé d'incertitude. Nous essayons d'éviter le mot désespoir parce que le désespoir amène à tout abandonner. Or, c'est une jeunesse qui en veut, mais qui est face à des incertitudes sérieuses, à des situations inconfortables. Et face à tout cela, cette jeunesse essaie de s'en sortir, cette jeunesse essaie de se surmonter, d'aller au-delà. Je pense que nous allons mettre particulièrement l'accent sur cet aspect positif. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire des reports positifs, mais il s'agit de égaler le réel et par rapport au réel, voir ce qui se fait. Vous parlez de certitude, vous parlez de désespoir, parce que par exemple, quand on prend le système éducatif, il y a un marasme sérieux. Donc il y a des problèmes sérieux là qui peuvent être investigués. Lorsque nous prenons la question de l'emploi, c'est totalement désespérant parce que les perspectives sont difficiles. Je ne dis pas inexistants, mais sont difficiles. Et par rapport même à l'Afrique, les jeunes ne savent plus si est-ce qu'ils peuvent, en sortant le matin, ils vont rentrer chez eux. Comme l'a dit l'autre, l'espérance de vie en Haïti est devenue 24 heures renouvelable. Donc, est-ce que ce sont des préoccupations. Vous vous attendez aussi à des pistes de solutions aux problèmes du pays dans les contenus? En fait, d'abord, c'est des reportages. Donc, ils doivent aller faire des reportages sur le terrain. Et c'est les reportages, à travers les reportages, ils peuvent aborder des solutions qui sont proposées sur le terrain. Faire remonter des voix du terrain. Voilà.
C'est-à-dire, c'est pas des dissertations scolaires, ce sont des reportages journalistiques qui doivent aller faire sur le terrain. Si sur le terrain, il y a des solutions qui ont été proposées et qui mériteraient d'être investiguées, d'être regardées de près et être examinées et reportées selon les règles, les techniques professionnelles, eh bien, il n'y a pas de problème. Oui. Et en fait, le prix lui-même a eu des difficultés à cause de la situation du pays, si bien que cette 9e édition est consacrée comme une relance de cette initiative. Oui, absolument. Je suis particulièrement content de cette relance parce que depuis 2022, il y a eu la 8e édition et en 2023, on n'a pas pu reprendre à cause de la situation sécuritaire. Et 2024 également, 2025, on n'arrivait pas à reprendre. Chaque fois, on a l'idée de lancer, mais la situation sécuritaire était compliquée et la question c'était de se demander de façon simple. Est-ce qu'on envoie les jeunes sur le terrain dans ce contexte-là? Est-ce que c'est pas prendre le risque de les envoyer à la mort? Donc, raisons de responsabilité nous ont amené à dire il vaut mieux attendre les jours meilleurs, une situation un peu plus acceptable avant de relancer le prix. Et c'est pour cela que cette année, nous voyons qu'il y a des perspectives qui s'annoncent quand même. Nous sommes confiants que les choses vont s'améliorer progressivement. Et M. Adjovi, j'ai un ami, un ancien collègue qui faisait partie des lauréats lors des précédents concours du prix du jeune journaliste en Haïti. Mais comme c'est un malade de compétition, il envisagerait à coup sûr d'y participer cette année. Est-ce que c'est possible? Non, pour l'instant, c'est pas possible. Ceux qui ont déjà obtenu le prix ne sont plus admis à le faire parce qu'il faut donner la possibilité à d'autres. Si c'est les mêmes qui gagnent tout le temps, on finira par dire que c'est des arrangements et aussi on va empêcher d'autres jeunes de bénéficier des mêmes avantages que les autres. Donc nous essayons de dire que lorsqu'on a été lauréat du prix, il faut laisser la place aux autres et chercher à gagner d'autres prix. Il faut résider en Haïti ou c'est pas un problème si un jeune haïtien de la diaspora? Absolument. Non, c'est pas encore pour la diaspora. Nous aimons beaucoup la diaspora, mais pour l'instant, nous voulons que ceux qui sont sur le terrain puissent participer à ce prix. Ce sont pour des journalistes qui résident en Haïti. C'est pas ceux qui sont pour la diaspora. Il faut résider en Haïti et faire des reportages sur le terrain en Haïti. 9 éditions de ce prix. Si vous aviez à faire un bilan, qu'est-ce que vous diriez? Le premier bilan, c'est de se rendre compte de l'engouement des jeunes haïtiens pour le prix. Pour le prix ou pour le journalisme? Ce sont des journalistes. Des jeunes journalistes, je veux dire. Des jeunes journalistes haïtiens. Je veux dire l'engouement pour le prix ou bien pour un travail approfondi en tant que journaliste, donc pour un développement du journalisme de recherche, d'investigation, etc. Sur des questions de société et de développement. Il y a un engouement pour cela. Cela a permis aussi à certains jeunes de sortir d'Haïti, d'aller à l'extérieur, dans des pays, aussi bien en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays africains. Donc c'est susceptible de booster leur carrière. Pardon? C'est susceptible de booster un peu leur carrière. Voilà, ça a boosté les carrières. Regardez un peu ceux qui sont aujourd'hui les correspondants de RFI en Haïti. Ce sont les lauréats du prix. Un exemple simple. Ce sont d'anciens lauréats du prix. Et elles s'appuient beaucoup sur d'anciens lauréats du prix. Et d'autres médias internationaux pour également solliciter des lauréats du prix pour être des correspondants en Haïti pour eux. Alors, on va
On va fermer l'entrevue, mais avant de partir, vous pouvez nous rappeler l'objectif global et du prix du jeune journaliste en Haïti. Et les coordonnées aussi pour ceux-là qui veulent s'inscrire. Veulent participer, oui. Alors, au niveau des objectifs, le prix vise à contribuer à l'amélioration des compétences professionnelles des jeunes journalistes et qui cela participe des aides et de l'action dans le secteur de la presse en Haïti. Et le prix vise également à valoriser les jeunes reporters, donc des talents qui s'expriment en français, entre autres, et qui sont de vrais talents, il faut les valoriser. Et entre parenthèses, les contenus doivent être en français. Absolument. Parce que si ce n'est pas en français, après les acteurs qu'on va envoyer à l'extérieur, ça va être compliqué à gérer. Okay. Et puis on les envoie dans les pays francophones. Pour l'instant, on n'a pas encore développé de coopération avec les pays francophones créolophones pour pouvoir mettre aussi l'accent sur cela. Mais ça va arriver, on monte en compétence progressivement, mais pour l'instant, il faut que tout se passe en français. Pour permettre aussi le dialogue des cultures et la mutuelle compréhension à travers des liens tissés par des journalistes d'Haïti avec leurs pairs de l'espace francophone. Donc, ça, c'est un élément important, les talents, mais aussi favoriser des échanges entre des journalistes d'Haïti et les journalistes d'autres pays, parce que lorsque ils vont dans des rédactions, ils tissent des liens, et des liens restent, il faut demander aux journalistes qui sont déjà partis dans les différents pays, et ils ont gardé quelques liens, ça leur fait des réseaux. Et cela permet aussi de développer des compétences. Et comment s'inscrire pour finir? Comment? Les coordonnées pour l'inscription. Oui, il faut aller sur le site jeunessefrancophonie.org. Jeunessefrancophonie.org. Et à l'intérieur du site, on verra les opportunités de jeunesse et le prix. Exact. 9e édition là-dessus, et il y a tous les éléments là-dessus. Eh bien, et bon travail et merci pour votre disponibilité, M. Emmanuel Adjovi. Merci également, tout le plaisir à moi. Et merci également au groupe Alter Presse qui soutient ce prix depuis sa création. Tout à fait. Voilà, c'était Emmanuel Adjovi, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine. Nous dépasser un peu, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Eh bien, n'a pas fini là. Oui. N'a juste un petit rappel de points de traité. Très bref. Sujet d'intro, nous, c'est ton mélange. Oui, bien sûr. Des formations et nous parler plusieurs sujets pour le ministère. Passion et les grands enjeux du pays. C'est ça, la participation d'Haïti à la Coupe du Monde. Malheureusement, pas qu'à demander, M. Emmanuel Adjovi, comment le vive match Haïti à Kékos dans les compétitions. Bon, le temps nous t'as fait de la guerre tout. Et puis, nous t'as parlé avec Olivier Joseph de la communauté haïtienne au Chili, et l'organisation l'autre bois c'est Mambli, sous et problème ça qui gagne une enquête qui ouvrit sous question et disparition des petits monde haïtiens que n'ont pas gain contrôle lieu, autorité chilienne dit pas gain contrôle lieu. Oui, mais pour le moment nous pas gain aucune donnée et malgré tant de passé n'a parlé avec interlocuteur noir depuis Chili. Bien sûr, les communautés locales là pas touché vraiment par un problème ça. Peut-être que c'est une enquête qui pour montrer et côté ça y est exactement. Et puis nous on parlait avec éditorialiste et politologue Dali Valais sur accord ça entre les États-Unis et l'Iran, et il parlait de gagnant, et pour l'Iran c'est l'Iran qui gagne dans la guerre là. Bon, on va parler comme ça, conversation à bâton rompu tout côté
parler de tout bail. C'est ça, réouverture des Trois Hormuz là dans Kosa. Et puis, à la fin, parler avec M. Emmanuel Adjouvi, représentant OIF et sous prix du jeune journaliste en Haïti, 9e édition qui lancé, donc capable à l'inscrit. Passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée et puis demain, entre-temps, profitez bien de boule là. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, précaution, au niveau chalet a persisté sous département pays d'Haïti. Restrictive protection civile avec l'autre institution concernée dans le pays d'Haïti, tu as dû prendre toutes dispositions nécessaires qui caride fait bon en préparation si ce cas tu as un cyclone avec mauvais temps pendant période cyclone cap bout lundi 30 novembre 2026 là. C'est recommandation plateforme groupe cap appuyer rapatrier réfugiés gare. Haïti pa paraît dans document yon rumblé international sous suivi qui poté sous résolution Assemblée Générale Organisation Nations Unies te prend en date 25 mars 2026 là sous l'esclavage, la traite timoun, femme ak garçon noir africain ak réparation nécessaire qui doit faire sous période plusieurs siècles latérés ak violence sans pareil ça yo compte plusieurs millions moun dans pays Afrique. Haïti pas là malgré ses premières républiques femme ak garçon moun noir qui te raché l'indépendance li en Bahreïn colon français yo dans date 1er janvier 1804. Occasion match football vendredi soir 19 juin 2026 là entre gros sélection nationale garçon Haïti ak Brésil. La police nationale d'Haïti a mandé tout fanatique football yo suivre un comportement responsable, éviter faire ça pas ça qui département avec la loi sous base résultat match Coupe du monde ça. La nuit jeudi 18 pour entrer vendredi 19 juin